Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. Et bienvenue ici, au cœur de Paris. Nous sommes à Beaubourg, avec derrière nous Microsoft qui fait son show cette semaine. Oui, parce que l'actu high-tech, c'est véritablement les grosses annonces de Microsoft. Smartphone, nouvelles tablettes et surtout le premier PC de son histoire. Nous étions aussi à Bordeaux qui était cette semaine la capitale de la voiture intelligente. Et à ce titre, vous allez voir une expérience étonnante, une voiture qui fait Paris-Bordeaux en totale autonomie. Et comme chaque semaine, du smartphone dans le JTech avec du luxe à 8400 €, sans oublier le duel entre les deux ténors du moment, l'iPhone 6S Plus contre le Galaxy S6. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus et merci à vous qui nous regardez chaque week-end sur BFM Business. Qu'est-ce que Microsoft avait dans sa besace cette année ? Eh bien, des tas de choses, François. Et oui, on va commencer par l'annonce sans doute la plus waouh. Microsoft, après donc 40 ans, pour fêter ses 40 ans, puisque rappelons, Microsoft a été créé en 1975, sort son premier PC portable. Attention, là on ne parle pas de Surface Pro 4, mais d'un vrai PC portable, Jérôme, qui va véritablement être peut-être le nouvel étalon dans ce domaine. Il s'appelle le Surface Book, il a des petits airs d'Ultrabook, un écran pas très grand, 13,5 pouces, 6 millions de pixels. Le gadget, le point fort au niveau design, c'est cette charnière assez étonnante. Et il est décrit par Microsoft comme le PC le plus puissant du monde. Oui, avec une puce graphique intégrée Nvidia qui permet d'avoir des graphismes très évolués. Et puis l'effet waouh en fait de ce PC portable, c'est qu'il se détache avec un système assez ingénieux. Le clavier se détache. Voilà, le clavier se détache et dans le clavier vous avez malgré tout la batterie plus tous les processeurs graphiques. Ce qui ne vous empêche pas, bien évidemment, d'utiliser cette tablette de manière totalement autonome pour prendre des notes, pour prendre des photos, etc. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes, hein, le PC portable, mais aussi la tablette, et qui vient donc concurrencer, entre autres, le fameux MacBook Pro d'Apple. Autre annonce signée Microsoft, eh bien une nouvelle Surface. Alors, il s'agit là vraiment d'un PC plus petit, PC hybride. C'est la suite de la Surface qu'on connaît. C'est la Pro 4 avec un écran de 12,3 pouces, 5 mégapixels de définition d'écran, appareil photo 8 mégapixels, un stylet qui a été amélioré, le Surface Pen. Désormais, il devrait réagir encore plus précisément à la manière dont quand on appuie sur l'écran. On a 30% de puissance supplémentaire par rapport à la précédente Surface Pro 3 et surtout, ça c'est quand même assez appréciable, on pourra avoir des configurations jusqu'à 1 Tera de stockage en SSD. Autant vous dire que là c'est véritablement la machine ultime, 1 Tera de SSD, c'est énorme. Il y a un petit clavier qui cette fois devient quasiment un vrai clavier d'ordinateur mécanique, d'après ce qu'on a vu, qui sera rétroéclairé également et qui dispose, ça c'est une première, d'un lecteur d'empreintes digitales juste à côté du touchpad. Voilà, et il intégrera aussi la technologie Hello de biométrie qui va au-delà de l'empreinte digitale, puisque le PC en fait va vous reconnaître et se déverrouille automatiquement dès qu'il voit votre visage. N'oublions pas aussi une station d'accueil qui sera une option, qui sera compatible aussi avec donc la Surface Pro 3, qui va vous permettre en fait de brancher tous vos appareils. Il y a un hub USB, on pourra brancher 3 USB 3.0. 2 sorties vidéo 4K. 2 sorties vidéo 4K. Bon, côté smartphone. Côté smartphone aussi des nouveautés avec 2 smartphones, le 950 et le Lumia 950 XL avec 2 tailles d'écran, 5,2 pouces et 5,7 pouces. Écran OLED avec une définition d'écran très élevée de 518 à 564 ppp. Vous savez, les fameux pixels par pouce. Alors Microsoft a... Point par pouce, exactement. A insisté sur la puissance et corollaire de la puissance, c'est la chaleur. Eh bien, il y aurait un système de refroidissement d'un nouveau genre, particulièrement efficace, paraît-il. Appareil photo de 20 mégapixels avec un bouton dédié pour prendre des photos. Plus rapidement, oui. Il filmera en 4K. Bon, ça, c'est un petit peu aujourd'hui le standard dans les smartphones haut de gamme. Un flash triple LED, 32 Go de mémoire extensible avec port micro SD. L'USB type C qui arrive sur ces smartphones. Vous savez, c'est en fait cette nouvelle prise qui
permet de tout faire passer, à la fois l'énergie, mais aussi le stockage, la vidéo, etc. C'est un peu l'USB de demain. Donc il y aura ce nouveau USB type C sur ces Lumia. Bien entendu, il fonctionnera sous Windows 10 avec le système Continuum. Et là, attention les yeux, en connectant votre smartphone sur un téléviseur grâce à un petit hub qui devrait coûter, si j'ai bien compris, $250, en connectant donc le smartphone sur un téléviseur via un petit hub et en y branchant un clavier, une souris, on aura un vrai PC. Tout cela dans le volume d'un smartphone plus les accessoires donc. Voilà, donc en gros pour résumer, ce smartphone, ce Lumia, ces nouveaux Lumia se transforment en vrai PC à partir du moment où vous avez donc ce petit hub, clavier souris et écran dédié. Voilà, on pourra afficher par exemple des vidéos en 1080p sans aucun problème. Et puis à noter aussi un Lumia d'entrée de gamme, le Lumia 550 qui a été dévoilé, qui coûtera $139. Regardez cette Citroën C4 Picasso d'allure assez basique. Et bien en fait, elle vient de réaliser une véritable prouesse, une première en France, puisqu'elle vient de parcourir 580 km. Nous sommes à Bordeaux et elle vient tout droit de Paris en conduite autonome. On va découvrir ensemble comment ça marche. Et si on peut parler de prouesse, c'est tout simplement parce que Citroën a juste amélioré sa partie software. Donc cette Citroën, eh bien, elle utilise les différents capteurs qu'on connaît de série, une caméra installée en haut du pare-brise, une autre à l'avant dans le pare-choc, une autre à l'arrière et aussi tous ces capteurs à ultrasons qu'on connaît aujourd'hui dans les différentes voitures. Il y a bien aussi des évolutions à l'intérieur du véhicule puisque le constructeur a greffé au-dessus de la planche de bord un système de caméra, puisque en l'état la conduite autonome exige encore aujourd'hui d'avoir un conducteur à bord du véhicule. Donc ces caméras sont là pour vérifier que vous êtes bien concentré sur la route. Le volant de son côté a ici une nouvelle touche HAD qui correspond en fait à Highway Automated Driving, qui permet d'activer la conduite autonome. Et en plus, au centre de la planche de bord, donc elle a été enlevée pour le salon, mais est installée une tablette qui permet au conducteur de vérifier que tout se passe bien, puisque c'est cet affichage au centre de la planche de bord qui indique lorsque le véhicule va se déplacer, accélérer, freiner, lire les panneaux et également ajuster les différentes limitations de vitesse. La conduite autonome, on vous en parle régulièrement sur 01net TV, mais cette Citroën C4 Picasso, eh bien, c'est la première à répondre à la certification de niveau 3. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est la capacité du véhicule à rouler tout seul et laisser la possibilité au conducteur de faire autre chose. Dans le niveau 4, le conducteur pourra carrément dormir et dans le niveau 5, eh bien, c'est la conduite 100% autonome, sans personne à bord. Si ce véhicule a parcouru 580 km, il est à noter que PSA dispose aujourd'hui d'une autorisation lui permettant de tester la conduite autonome sur 2000 km de route en France. Donc la conduite autonome, c'est sûr, on va très vite s'en reparler. C'est un scoop ici à l'ITS de Bordeaux. PSA propose sa voiture communicante, ou en tout cas nous en fait la démonstration. Et justement, eh bien, ce projet, il s'appelle Scoop. Comment ça fonctionne? Les véhicules sont capables de communiquer entre eux, mais de communiquer aussi avec les infrastructures. Et comme Jérôme Colombin, il aime bien tout ce qui est Scoop, eh bien, je vais lui passer le micro pour nous présenter ce projet PSA. Ici, nous sommes dans un autre véhicule qui, lui, n'est pas autonome, mais qui est équipé d'un système plutôt intéressant qui lui permet de récupérer des informations en provenance d'autres véhicules. Par exemple, vous êtes sur un large boulevard, soudain un piéton traverse devant une voiture qui est sur le côté, vous ne voyez pas arriver ce piéton, eh bien la première voiture, elle, va le détecter grâce à des caméras, une alerte retentit sur l'écran de contrôle et on n'a même pas besoin d'appuyer sur la pédale de frein. Pour l'instant, c'est expérimental, ça s'appelle le projet Scoop, c'est préparé par Peugeot et évidemment, pour que ça fonctionne, il faudra que des milliers de véhicules dans le futur en soient équipés. Dans la catégorie smartphone de luxe, voici le nouveau Signature Touch de Vertu. C'est un smartphone, on vous le dit tout de suite, qui commence à partir de 8 400 €. On vous explique pourquoi. Alors pourquoi un tel prix, sachant que le Signature Touch peut monter dans certains modèles à 18 000 €? Tout d'abord parce que les matériaux de ce smartphone sont totalement exceptionnels. On parle de titane, de céramique, de véritables cuir. On peut même, dans les modèles les plus chers, opter pour de l'or. Alors toute l'armature est en titane et sans oublier que
Tout le smartphone est assemblé en Angleterre dans une usine par des artisans très qualifiés qui d'ailleurs signent chaque smartphone qu'ils assemblent. Alors la finition est juste parfaite, c'est un véritable produit de bijouterie. C'est pas du tout un smartphone fabriqué à la chaîne, c'est un smartphone qui est fabriqué individuellement et la finition est juste totalement irréprochable. C'est très joli à voir en termes de technique et de finition. Après, en termes d'esthétique, chacun jugera. Nous, on le trouve plutôt joli à regarder, mais un peu lourd et un peu grand pour un smartphone de 5,2 pouces. Il est à peu près aussi grand qu'un smartphone de 5,5 pouces, c'est dire. Au-delà de cet artisanat virtuose, on parle aussi des composants. Alors il y a tout le maximum dans ce smartphone, Snapdragon 810, 64 Go de stockage, 4 Go de mémoire vive, lecteur de carte mémoire, gros capteur optique, un écran Full HD, protégé par du verre saphir. C'est le seul smartphone du marché à proposer ce genre de protection. C'est totalement enrayable, on peut même s'amuser à faire glisser des pointes en métal sur cet écran sans pouvoir le rayer, c'est assez impressionnant. Alors la bonne nouvelle, c'est que côté performance et autonomie, c'est plutôt bien maîtrisé. Le Snapdragon 810 qui est à l'intérieur, qui a mauvaise réputation, parvient à discipliner sa température grâce notamment à une bonne conductivité des matériaux en métal du smartphone. Les performances sont bonnes, mais ça n'exclut pas une grosse chute de performance lorsque le smartphone chauffe. Toujours est-il que, notamment pour les jeux vidéo en 3D, c'est plutôt bon. Le smartphone maintient de très bonnes performances sur le temps. En autonomie, c'est assez bon aussi, 7 heures dans notre nouveau test d'autonomie, ce qui se situe dans la bonne moyenne des Snapdragon 810, même si les meilleurs smartphones du marché sont bien au-delà. On a aussi plus de 19 heures en appel et plus de 12 heures en lecture vidéo, donc globalement, l'autonomie de ce smartphone sera plutôt bonne. Les deux défauts techniques de ce smartphone, c'est la luminosité de son écran qui n'est pas assez élevée. Moins de 400 candela par mètre carré, c'est pas suffisant pour une bonne visibilité au soleil, surtout que le verre saphir reflète beaucoup la lumière extérieure. Et la deuxième faiblesse du smartphone, c'est son capteur optique qui est mal exploité. À mon avis, il y a possibilité d'améliorer le rendu photo et d'améliorer notamment la rapidité des prises de photos, la rapidité de déclenchement. Pour justifier aussi le tarif de luxe de ce smartphone, il ne faut pas oublier que le smartphone est vendu avec des services ultra VIP, notamment un concierge qui est disponible 24 heures sur 24 à tout moment et partout dans le monde. On pourra aussi accéder à des événements spéciaux ultra premium, bien sûr toujours à condition d'avoir un portefeuille ultra haut de gamme. L'iPhone, et Jérôme, je suis désolé de te le dire, n'est plus le meilleur smartphone du moment. Mais oui, c'est vrai, mais Adrien Branco l'a dit, il a fait des papiers très argumentés pour l'expliquer, et il a raison. Tu dis que j'ai raison, tant mieux, oui, mais ça prouve malgré tout que tu es d'accord avec moi. Du point de vue de l'expert, 90% des utilisateurs d'iPhone ne sont pas des experts en photo. Sur Zéro Net TV, les gens qui nous regardent aujourd'hui achètent un smartphone avant tout aussi parce qu'il a une qualité d'image, il a une qualité d'écran. L'iPhone a toujours une qualité d'image. Rien n'a changé à ce niveau-là. On va conclure. Écoute, tu sais quoi, lors d'une corrida, il y a toujours la mise à mort. Et la mise à mort, là maintenant, elle est pour toi. Je te rassure, il n'y aura pas de sang. Je veux simplement te parler de l'autonomie. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vas me sortir pour l'autonomie? Tu vas me dire, oui, mais l'utilisateur lambda, il s'en fout d'avoir 3 heures d'autonomie supplémentaire. Non, on pourrait faire mieux en autonomie et Apple est en retard sur ce niveau-là, c'est vrai. Mais encore une fois, ce n'est pas pour autant pénalisant. Sur cet autre niveau-là. C'est-à-dire que le Galaxy S6 a fait mieux que ses prédécesseurs et il fait mieux aujourd'hui que l'iPhone. Mais l'iPhone ne fait pas moins bien qu'avant et on vit avec. Et de toute manière, ça ne t'empêchera pas d'utiliser pour les quelques heures que tu vas gratter. Tu seras de toute manière obligé, comme les copains, tu peux pas sortir de cet argument. Mais si, non, 3 heures d'autonomie dans une journée, c'est énorme. Quand ton iPhone va rendre l'âme à 20 heures, moi je vais aller jusqu'à 23 heures. Ça veut dire qu'à 20 heures, il faut que tu ailles au lit, mon pote. Voilà, c'est la fin de ce JTech, ici à Beaubourg, au pied du Windows Cube. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, comme chaque semaine, à nous suivre, à la fois sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, mais aussi sur YouTube, par exemple, et même Dailymotion, on vous attend. Portez-vous bien, à très vite.